Dominique Bertinotti, bonjour. Bonjour. On est là avec vous pour parler du goût de l'autre. Oui. Quand vous étiez maire du 4e arrondissement en 2008, vous l'avez tout de suite soutenu. Oui. Pourquoi? D'abord parce que cela faisait plusieurs années que je travaillais avec Nathalie Bachet et que nous accueillons en mairie des cours d'alphabétisation pour des migrants récents qui ne maîtrisaient pas notre langue et que je pense que la maîtrise de la langue est un des éléments d'intégration fondamental. Et donc dans le cadre justement de cette intégration et de faire connaître aussi à des habitants du 4e, lorsque Nathalie Bachet a proposé de faire un repas avec chacun sa culture, car la cuisine fait partie, la gastronomie fait partie de la culture, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Il se trouvait que nous avions une pièce avec un minimum d'équipements culinaires que nous n'utilisions pas et d'ustensiles de cuisine. Et c'était une belle occasion de mettre tout cela à disposition. Une belle occasion, et puis Nathalie Bachet m'a expliqué que c'était aussi faire cela dans un lieu officiel, un lieu de la République, et que ça avait un sens. Ah, tout à fait. Moi, c'est pour ça que à chaque fois, je signais des certificats effectivement de suivi des cours d'alphabétisation. Et aussi, j'allais en fin d'année voir ces migrants. C'est une façon, j'estime que c'est à l'honneur de la République française que de démontrer qu'on peut accueillir des citoyens, des hommes et des femmes qui viennent d'autres horizons, quelquefois dans des circonstances complexes, mais qu'ils sont des citoyens à part entière et que moi je souhaite qu'ils aspirent à la naturalisation, qu'ils vivent en France, qu'ils aient des enfants en France. C'est notre tradition d'accueil et donc ça m'apparaissait important effectivement qu'on soit capable au travers de l'accueil en mairie de démontrer ce qu'est la République française. Et que dans les temps actuels, l'autre n'est pas qu'une menace, mais c'est une chance. C'est en tout cas une source de richesse. J'estime que la différence est une source de richesse. Rien ne serait pire que d'être dans la reproduction monotone de l'identité de soi-même. Donc le fait d'avoir des hommes et des femmes qui viennent d'horizons différents, qui se confrontent à des cultures différentes, il y a des choses à prendre des deux côtés. C'est pas simplement dans un seul sens, et cet échange-là, qui puisse se faire au travers aussi du goût de l'autre, des saveurs, je trouve cela tout à fait satisfaisant et tout à fait républicain. Jusqu'à Nathalie Bachet a dit que c'était de la désobéissance civique de faire ça dans une mairie, d'accueillir des gens qui peuvent avoir maille à partir avec la police aux frontières ou les forces de l'ordre. Elle le revendique, Nathalie Bachet, elle dit « je fais de la désobéissance civique ». Vous trouvez que c'est fort comme terme d'organiser des repas multiculturels? Oui, moi je n'utiliserai pas cela. Moi je ne demandais pas, lorsqu'ils rentraient en mairie, leur carte d'identité. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, le fait d'avoir des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire et qui disent « je veux apprendre la langue de ce territoire », je pense que nous avons à encourager ces formes d'intégration pour échanger, pour se comprendre. Et ça m'apparaît tout simplement républicain, ça m'apparaît pas de l'ordre de la désobéissance. C'est ça, faire vivre la République, c'est pas simplement des mots où l'on dit il faut vivre ensemble. Je trouve que c'est des expressions très tarte à la crème, mais à l'inverse, de dire je te prends comme citoyen, tu viens d'un autre pays, tu as une autre culture dont je peux apprendre, mais tu peux toi aussi apprendre notre propre culture. Et puis moi j'estime que quand on vit dans un pays, on doit aussi pouvoir connaître ses règles, ses lois, et que pour bien comprendre ces règles et ces lois, il faut en maîtriser la langue, et qu'après tout, on a aussi ses richesses, et que si la richesse passe par la cuisine, eh ben pourquoi pas. Et
dernière question, la solidarité républicaine, ce n'est pas que le don, c'est aussi la réciprocité. Alors bien sûr. On est justement dans ce schéma-là, ce schéma républicain. Mais bien sûr, on est dans la réciprocité, dans l'enrichissement mutuel, et ça s'est toujours très bien passé. Je tiens à le dire parce que cela se savait en conseil d'arrondissement, donc y compris avec les élus d'opposition. Voilà, on peut faire vivre lorsqu'on explique, lorsqu'on sait pourquoi on le fait. On peut très bien faire comprendre que l'autre n'est pas une menace, n'est pas un danger, mais est une source d'enrichissement avec, et je le dis aussi, avec pour cet autre des droits et des devoirs. Et je n'oublie pas qu'il a aussi des devoirs. Mais encore faut-il qu'on lui donne la possibilité, la chance de pouvoir, je le répète, maîtriser la langue du pays, pouvoir se repérer dans les arcanes de la République. C'est pas si simple que cela, ça s'apprend à l'école. Eux arrivent et n'ont pas eu tout ce background éducatif qu'on leur fournisse. Je trouve ça bien. Avant, on faisait des cours du soir pour des adultes. C'est une façon d'avoir cette tradition des cours du soir pour des adultes. Merci. Merci.